Donc je suis allée cueillir une fleur de coquelicot. On peut voir donc ici quelques feuilles, le pédoncule floral qui monte et les pétales. Et sur cet exemplaire-là, on a les sépales qui sont fermés. Pour fixer la dissection de mon coquelicot, je prends une feuille blanche type d'ordinateur et mon compas et je vais réaliser les 3 cercles concentriques, donc l'un dans l'autre, qui vont me permettre de fixer les pétales, les sépales et les étamines. Donc là, le premier cercle qui sera pour les sépales, si j'en ai sur ma fleur. Je fais un deuxième cercle à l'intérieur, toujours du même point. J'y fixerai les pétales. Et ensuite, un dernier cercle plus petit. Et là, je pourrai fixer les étamines. Donc je démarre la dissection en partant des pièces les plus à l'extérieur. Donc ici, j'ai les pétales. Alors avec le coquelicot, il faut faire attention parce que les pétales sont assez fragiles. Voilà. Donc si j'ouvre les pétales à l'intérieur, je vais pouvoir trouver les étamines, donc ils sont plutôt noirs ici, et cachés par les étamines à l'intérieur, plus gros et vert, le pistil. Donc je vais procéder à la dissection des pétales. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 pétales. Pendant la dissection, j'ai fait tomber, mais c'est pas très grave parce qu'on en a besoin tout à l'heure, des étamines. Donc on peut en voir ici. Le filet et l'antère, c'est la partie qui va contenir le pollen. Et sur le pédoncule floral, il me reste beaucoup d'étamines, les parties noires, et le pistil, la partie verte. Je peux ensuite, soit avec une pince, soit avec un ciseau, ça c'est comme c'est le plus pratique pour vous. Vous allez pouvoir enlever toutes les étamines. Je vais pouvoir essayer de faire la dissection du pistil. Donc on va faire une coupe dans la longueur pour observer l'intérieur du pistil. Je vais décaler mon pétale. Donc ici, j'ai fait une coupe longitudinale, donc ça veut dire dans la longueur du pistil. Je l'ai coupé comme ça avec le scalpel. On peut observer donc les bords du pistil vert et à l'intérieur, plein de petits ovules qui seront plus tard les futures graines. Donc voilà, je viens de procéder à la dissection de toutes les pièces qui m'intéressaient au niveau de la fleur de coquelicot. Je vais maintenant pouvoir les placer au niveau des cercles. Donc on a dit que le cercle extérieur correspondait au sépale, que moi je n'ai pas ici sur ma fleur, donc je ne le mets pas. Si vous, sur la fleur que vous avez eu des sépales, vous pouvez les fixer de part et d'autre, vous les comptez et ensuite on les légendera. Pour moi, donc au niveau des pétales, je vais les fixer sur le deuxième cercle. Je prends un petit bout de scotch et je fixe mon pétale de part et d'autre. Vous n'êtes pas obligé de fixer sur toute la partie du pétale, le scotch. Il suffit juste que ça tienne un petit peu. Faites attention aussi. Prenez vraiment une feuille pour le faire. Ne le faites pas sur votre cahier parce que l'eau qui est contenue à l'intérieur du pétale, quand vous allez fermer votre cahier, ça risque de mouiller les autres pages et de faire un cahier un petit peu accordéon. Donc préférez vraiment le faire comme moi sur une feuille volante. Donc voilà pour les 4 pétales de mon coquelicot. Je n'avais pas de sépales. Je peux ensuite prendre des étamines. Alors si vous êtes patient ou patiente, on peut prendre une pince, prendre des étamines et aller les fixer sur le cercle le plus intérieur. Alors attention, si on respecte le schéma de la fleur, la partie qui contient le pollen, donc la partie qui est un peu plus ronde ici, est dirigée vers l'extérieur. Donc ça c'est un travail un peu plus minutieux. Donc vous mettez toutes les étamines avec la partie pollen vers l'extérieur. Faites attention de ne pas souffler, de ne pas éternuer. Donc là vous voyez j'en ai plusieurs collés. Je peux essayer de les séparer un petit peu. Donc voilà, j'ai procédé minutieusement au placement de toutes mes étamines. Et là, je peux prendre du scotch et les fixer. Encore une fois, c'est pas grave s'il y a certains bouts d'étamines qui dépassent. L'essentiel, c'est que le tout soit fixé.
Une fois que l'on est à cette étape-là, il nous reste à placer la partie centrale de la fleur. Hein. Donc je vais prendre ici mon pistil que j'ai découpé. Alors si vous ne l'avez pas découpé, vous pouvez le placer aussi en entier, il n'y a pas de souci. Je l'ai coupé avec un ciseau. Et je le place en position centrale parce qu'il était au centre de ma fleur. Donc là forcément vous allez avoir un peu de relief hein, parce que le pistil est un peu gonflé. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Si vous avez envie de, on va dire tricher entre guillemets, vous pouvez prendre comme moi sur un bouton de coquelicot qui n'était pas encore ouvert, les sépales qui restaient. On voit bien que les pétales étaient à l'intérieur protégés, prêts à s'ouvrir. Et vous allez voir de nouveau à l'intérieur tout le matériel, donc les étamines et en vert au milieu, le pistil. Donc moi je vais juste récupérer les 2 sépales. Je vais enlever celui-là. Donc je place un sépale à l'extérieur, le deuxième sépale à l'opposé à l'extérieur. Maintenant je peux prendre ma règle, un crayon, et je vais devoir légender tous mes éléments. Donc je peux indiquer le pétale. Et je peux ajouter que sur ma fleur de coquelicot, il y en avait 4. Si vous avez une autre fleur, vous les comptez et vous mettez le nombre que vous avez obtenu. J'ai le sépale. J'en ai compté moi sur la fleur de coquelicot 2. Encore une fois, il n'y en a pas 2 sur toutes les fleurs. Ici, je vais avoir les étamines. Donc on essaie bien de faire arrêter les traits, hein, tous à peu près au même endroit. Alors pour les étamines, bah, évidemment, donc comme il y en a trop, on ne note pas combien il y en a. Et ensuite, pour la partie centrale, ici, donc j'ai le pistil. Ensuite, je choisis un côté de la feuille pour écrire le titre